Nous allons à présent nous concentrer sur un personnage absolument capital dans nos affaires. Il est au cœur des sphères de pouvoir, dans les coulisses du pouvoir, à l'étranger comme en France, Alexandre Djouri. L'intermédiaire qui en savait trop. Dès le mois de mai 2012, nous savons qu'il a organisé le départ en catastrophe de Bachir Saleh, visé par un mandat d'arrêt d'Interpol. Bernard Squarcini et Alexandre Djouri sont visés par les inrecuptibles du 18 septembre 2012 comme ayant participé à l'exfiltration de Bachir Saleh. Le Monde du 19 septembre 2012 relate également que Bernard Squarcini se trouvait le 3 mai au pied de la Tour Eiffel avec, tenez-vous bien, Alexandre Djouri et Bachir Saleh. Selon le Canard enchaîné aussi, il est l'un des deux principaux témoins avec Bachir Saleh sur lesquels comptait le juge Serge Tournaire après la mise en examen de Nicolas Sarkozy. L'homme fut interpellé à l'aéroport d'Heathrow. Il est relâché puis emprisonné à Londres. Or, les autorités françaises et britanniques ont eu vent à ce moment-là d'un projet d'exfiltration. Des informations précises sont parvenues, évoquant notamment la mise à disposition d'un avion privé par un homme d'affaires russe. Le Nouvel Observateur du 15 mars 2018. Mais qui avait donc intérêt à fomenter son exfiltration? C'est presque un secret de polichinelle. N'oublions pas que ses dernières aventures en Afrique centrale se faisaient le plus souvent avec son cher Bernard Squarcini, qui lorsqu'il était à la tête de la DCRI, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, avait même donné des ordres afin que Djouri ne soit pas inquiété. Le Monde du 10 janvier 2018. Ce qui n'empêchera pas M. Alexandre d'être victime d'une mystérieuse attaque cardiaque et placé en coma artificiel alors qu'il est hospitalisé à Londres. À ce moment-là, à l'évidence, le laisser en vie était jugé plus dangereux que mort. Que savait-il vraiment? Également, pourquoi durant cette période, Alexandre Djouri accuse l'ancien Premier ministre Manuel Valls et le criminologue Alain Bauer d'avoir organisé sa traque? Monde Afrique du 14 avril 2015, mais également le Parisien du 23 janvier 2019. Pourquoi également Bauer ne décolère pas d'être mis en cause à cet égard dans Monde Afrique et prend son téléphone pour joindre un proche de Djouri en lui assénant « Va dire à ton ami qu'il se calme ». Notons que c'est Bernard Squarcini qui rallie Djouri dès 2006 au réseau Sarkozy, en le réconciliant, qui plus est, avec le président. Que Alain Bauer et Manuel Valls firent la tournée des capitales africaines pour dire au chef d'État que François Hollande ne se représenterait pas, dans la volonté, selon Djouri, d'empêcher Nicolas Sarkozy de se représenter. Et puis voilà. Nouveau revirement à 360 degrés fin février 2019. Alexandre Djouri était alors emprisonné en France, faut-il le rappeler. Il est relâché pour raison de santé, Covid-19. Puis autorisé, dans la plus grande discrétion, à regagner Genève où il coule actuellement des jours tranquilles. Cet intermédiaire sulfureux, au cœur de toutes les intrigues internationales des affaires militaro-industrielles de ces 10, 15, 20 dernières années, se repose tranquillement en Suisse. Il préparerait même, dit-on, son retour dans le Paris des affaires, et cette situation invraisemblable ne suscite aucune réaction. Pas un mot dans Le Monde, pas un mot dans Le Point ou l'Obs, qui avait pourtant consacré des dizaines d'articles
entre M. Alexandre et Nicolas Sarkozy. Comment expliquer cette incroyable mansuétude? La justice britannique avait pourtant décidé du transfert de Djouri en France en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis par les juges d'instruction français fin décembre 2017 pour blanchiment d'argent, détournement de fonds publics et corruption. Quels sont les rapports exacts entre Alexandre Djouri et Emmanuel Macron? Que sait-il vraiment? Parmi les hypothèses émises, l'homme de réseau, au mieux avec les services algériens, résidait depuis plusieurs mois à Alger, quand Emmanuel Macron, oui, notre candidat à l'élection présidentielle actuelle, s'y est rendu début 2017 lors de sa campagne électorale. Un mini-scandale avait éclaté quand le Canard enchaîné avait révélé qu'un personnage aussi mis en cause que Djouri avait été invité à la réception donnée à l'ambassade de France, à cette occasion, par le numéro 2 du Quai d'Orsay, Maurice Gourdeau-Montagne. Oui. Quels sont les liens réels entre Alexandre Djouri et Emmanuel Macron? Mediapart du 19 décembre 2018. Or, ces dernières semaines, Alexandre Djouri a fait savoir qu'il était en train de préparer un livre sur les relations franco-algériennes avec un grand connaisseur de la diplomatie secrète entre les deux pays, l'écrivain reconnu Naoufel Brahimi El Mili. L'annonce d'une telle publication a pu provoquer quelques inquiétudes en haut lieu, en France. Monde Afrique du 1er octobre 2021. À noter également que parmi les avocats de Djouri de l'époque, il y avait le cabinet d'Éric Dupond-Moretti, devenu garde des Sceaux. C'est un point de vue, en tout cas, qui est à rapprocher du journal Le Point du 8 septembre 2011, décrivant Djouri comme un homme, je cite, qui n'a peur de rien et fascine parce qu'il fait peur. Ce que l'on peut résumer au travers de la formule qu'il s'est lui-même attribuée, « Je les tiens tous par les couilles » ou « Qui que ce soit qui veut jouer avec moi à la roulette russe, je réponds présent ». À rapprocher encore, deux journalistes de Paris Match, David Le Bailly et François Labrouillère, ont tenté de faire une enquête sur Djouri. Or, après avoir posé des questions à Claude Guéant et Bernard Squarcini, la direction de leur journal a décidé d'annuler leurs investigations. L'agence France Presse, l'AFP, dans une dépêche du 26 avril 2011, relate cet épisode en supposant une intervention d'un proche de Dominique Strauss-Kahn et d'Arnaud Lagardère, devenu l'allié de Bernard Arnault de LVMH, proche d'Alain Bauer, auprès bien sûr de la direction de l'hebdomadaire. Lire enfin le très bon webdoc de France 24, Takedine contre Djouri, en avril 2018, où les portraits croisés des deux émissaires officieux dans de nombreux dossiers sensibles associés aux affaires les plus troubles ayant mouillé la droite française depuis une quinzaine d'années.